Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez le 3 de coupe, le magicien, le 8 de coupe, le cavalier de denier, le 3 d'épée et la tempérance. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est quand même plutôt sympa pour entrer dans la semaine. C'est des réjouissances, des moments entre amis, des moments avec des personnes que vous aimez. C'est chaleureux, c'est joyeux, c'est léger. Le 3 de coupe peut me parler de retrouvailles. De retrouvailles avec des personnes que vous avez, une ou plusieurs personnes que vous n'avez pas vues depuis un moment. Ça peut être également une énergie de réconciliation. Alors, voyez comment ça s'exprime pour vous, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler de la même façon à tout le monde. J'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir effectivement une forme de retrouvaille, une forme de réconciliation avec, soit avec quelqu'un, soit en vous-même par rapport à quelqu'un. Quelqu'un du passé, quelqu'un qui... alors du passé, ça peut être un passé récent, hein, mais quelqu'un que vous avez quitté, qui vous a quitté, ça peut être amoureux, mais pas nécessairement non plus. J'ai quand même ici, en arrière-plan de cette carte, si le focus veut bien, voilà, j'ai des amoureux derrière et le 8 de coupe, j'y reviendrai tout à l'heure, mais parle de laisser une forme de passé derrière soi. Donc là derrière j'ai un couple qui est laissé derrière avec une forme de vie aussi, hein. Il y a un bâtiment, il y a des... Bon, il y a une forme de nostalgie, peut-être aussi de quelque chose que vous avez laissé derrière vous ou vous avez été contraint de le faire. Et puis là, j'ai ce 3 d'épée en challenge avec une jeune fille qui a le cœur brisé et on voit son amoureux qui s'éloigne. Alors, est-ce que véritablement c'était amoureux? Bon, à vous de voir, mais pour ceux à qui ça parle, effectivement, d'une relation, d'une personne, quelque chose où c'était quand même douloureux et il y a encore, il y a encore il y a encore des petits restes. J'ai l'impression que vous êtes quand même en bon terme, en bon terme avec cette personne ou ces personnes, hein. Euh, Si ça parle pas de réconciliation, de toute façon, vous avez un entourage avec qui vous pouvez partager des trucs vraiment sympas et ça vous fait du bien dans un processus de renouvellement. Parce que définitivement, euh, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, qui vous a occasionné une forme de peine, de chagrin, une forme de blessure aussi. Euh, Vous êtes dans cet état d'esprit cette semaine de 8 de coupe. Donc je vous montrais le 8 de coupe, il y a un passé derrière. Le 8 de coupe, on laisse un passé derrière soi. Alors c'est pas nécessairement avec le 8 de coupe un passé où effectivement il y avait des blessures. Là j'ai les deux cartes, donc oui ça peut coexister. Mais le 8 de coupe, symboliquement, ce qu'on laisse derrière soi, c'est les 8 coupes qu'on avait. Donc on en avait 8, c'était quand même sympa. Les coupes, c'est l'émotionnel, c'est l'amour, c'est ce qu'on partage en famille, etc. Donc il y avait quelque chose d'abondant et de très sympa dans votre vie. Mais là, vous êtes dans l'état d'esprit de dire, bon, bah c'est, même s'il y a encore plein de choses sympas dans ma vie, ça me suffit plus. Il y a quelque chose de trop ronronnant, il y a quelque chose de... J'en ai fait le tour. J'en ai fait le tour. Peut-être aussi pour ceux à qui ça parle effectivement de séparation, amoureuse ou boulot ou projet ou bon, peu importe quoi. Euh, c'est sans doute déjà fini, mais c'est comme s'il y avait une part de vous qui était restée dans la matière, c'était terminé. On a divorcé, on a quitté le boulot, bon. Mais énergétiquement et émotionnellement, vous étiez encore dedans. Et vous êtes probablement encore un peu dedans. Et là, votre état d'esprit, c'est vraiment émotionnellement maintenant de raccorder votre monde intérieur, votre monde émotionnel et énergétique à ce qui se passe réellement dans la matière, à savoir que ben, le passé, c'est fini.
Donc il est temps pour moi d'aller de l'avant. Et c'est ce que vous voulez cette semaine, vous voulez aller de l'avant. Avec le magicien, vous voulez entreprendre quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est une nouvelle relation, une nouvelle page de vie, un nouveau projet professionnel? Bon, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire, puis c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Euh, mais vous voulez de la nouveauté, vous voulez symboliquement aussi une nouvelle croissance. Le magicien, c'est celui qui débute, et j'aime bien dans ce tarot-là, il est représenté par un enfant. Et ce voyage qui va être fait à travers les 22 arcanes majeurs du tarot, dans ce tarot-là, on voit cet enfant du début qui grandit et qui devient, à la dernière étape, le monde, qui est vraiment un homme et un homme accompli. Donc là, j'ai une sensation aussi, je dis enfant et homme, si vous êtes une femme, c'est la même chose. J'ai une sensation de réactualiser votre monde intérieur, de vous remettre en phase avec votre cœur, avec vos aspirations profondes. Le 8 de coupe, c'est laisser des choses derrière soi, mais pour aller un cran au-delà. On veut aller vers le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est le plein épanouissement émotionnel, par soi-même, pour soi-même. Dans l'absolu, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, on n'a pas besoin d'un partenaire de vie, on n'a pas besoin de... Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez besoin de personne et que vous allez finir vos jours dans une grotte, c'est pas ça. Mais c'est de pas que l'autre, et quand je dis l'autre, c'est en général, hein, d'accord, pas nécessairement amoureux, dans le 9 de coupe, l'autre n'est pas une condition à notre bonheur et à notre équilibre émotionnel. On se suffit à nous-mêmes. Du coup, quand on partage des moments avec des amis, avec un amoureux, une amoureuse, avec des collègues de travail, c'est toujours du plus. Mais s'ils ne sont pas là, on est bien quand même. Le 9 de coupe vers lequel vous voulez aller, c'est également la pleine réalisation des vœux. Donc il y a, pour certains, certaines d'entre vous, il y a quelque chose de neuf qui vous tient à cœur. Est-ce que c'est un nouveau lieu de vie, une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle façon de vivre votre vie? Mais il y a clairement un stade au-dessus auquel vous aspirez et vers lequel vous vous dirigez. Dans le magicien, on trouve cette notion aussi d'ouverture au monde, de communication. Donc vous entrez dans la semaine avec de l'ouverture et de la communication. Il y a des gens autour de vous, c'est festif, c'est joyeux, c'est sympa, on discute, on passe des bons moments. Cool. Mais vous voulez que ça continue. Vous avez besoin d'ouverture. Le magicien, il est c'est un très bon communicant, et puis il est optimiste, il est joyeux, il a toujours la petite blague, le sourire aux lèvres. Vous avez envie d'être dans cette énergie-là. Et vous avez d'autant plus envie d'être dans cette énergie-là que vous voulez plus, c'est pour être bien, oui, mais pour dépasser ça. Votre challenge, c'est le 3 d'épée. Vous avez encore, j'ai pas la sensation que ça soit une blessure nécessairement cette semaine. J'ai plus la sensation que vous aspirez à du fun, à de l'ouverture, à de la communication, à des rires, à quelque chose de plus, d'encore plus savoureux pour vous éloigner encore plus de ce 3 d'épée qui est déjà dans votre cœur depuis un petit moment. Donc, votre challenge, c'est effectivement de vous éloigner de ça, c'est le fait que cette semaine, par moment, il y a quand même des choses qui vont vous venir vous, dans l'autre sens, c'est mieux, venir vous titiller le cœur encore un peu. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est des regrets? Et, bon, il y a quelque chose qui est pas encore en phase et qui s'exprime encore. J'ai pas la sensation que ça va vous gagner dans la semaine. Le résultat de votre semaine, c'est de toute façon de la guérison avec la tempérance. Donc continuez dans cette voie-là, vous avez vraiment compris que pour aller au-delà de cette peine, il s'agissait de revenir vraiment à vous et d'amorcer des choses dans votre vie, concrètement, pas tout seul, en étant bien entouré, d'amorcer des choses qui vont vraiment vous ragaillardir. Voilà. Alors, votre force, le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, dans son sens premier, c'est une énergie lente. C'est un travailleur. Il y a vraiment
une notion de fiabilité avec le cavalier de denier. Il avance lentement, mais vraiment sûrement. Il va au bout des choses. Donc votre force, c'est de continuer sur votre lancée, de ne pas vous laisser freiner, déstabiliser. Alors freiner, si ça vous freine un peu, c'est pas grave, parce que votre force, c'est de la lenteur. Le cavalier de denier, il va pas vite. Donc, si ça vous freine un peu, c'est pas grave. En revanche, de ne pas vous laisser stopper. Ok? Restez déterminé. Ce qui va vous aider aussi, regardez cette représentation, on a une femme, donc on est dans les deniers, les valeurs matérielles, l'argent, le travail, mais ça peut être aussi les valeurs intérieures, la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Mais on a ce diable à côté. Alors, c'est pas du tout une carte maléfique en force là. C'est simplement, c'est l'illustration de la tentation. Il y a quelque chose qui vous tente. Vous êtes tenté par du mieux, par du plus grand. Vous êtes tenté peut-être par une forme d'abondance aussi matérielle, financière. Prenez le temps en force. Prenez le temps cette semaine de bien examiner vos tentations. Parce que de la nouveauté, vous en voulez. Maintenant, est-ce que vous savez... est-ce que vous savez précisément par quels moyens développer cette nouveauté et cette abondance? C'est pas sûr. Il y a peut-être une recherche tranquille de vivre les choses. Là, je vous sens, c'est votre énergie en plus, hein, l'énergie de terre, c'est votre énergie. Je vous sens plus dans une démarche de prendre un jour après l'autre et de faire les choses que vous avez à faire un jour après l'autre aussi, en prenant ce temps de sentir ici et maintenant, quand je suis branché sur tel projet, sur telle occupation, est-ce que ça m'éclate ou est-ce que ça m'éclate pas? Parce qu'il y a des choses que vous faites et que vous faites encore, que vous faites depuis longtemps. Vous voulez vraiment vous épanouir pleinement. Il y a des choses que vous faites depuis longtemps, vous les avez gardées comme activité parce que ça vous plaisait. Mais c'est pas mal de réactualiser aussi de temps en temps parce que c'est pas parce que ça fait 10 ans qu'on a le même, je sais pas moi, le même hobby tous les dimanches matins que nécessairement ça vous nourrit encore. Est-ce que ça ferait pas partie de ce côté un peu ronronnant du 8 de coupe où oui, c'est vrai, j'ai l'habitude d'aller faire un footing tous les dimanches matins à tel endroit. Ok, maintenant, est-ce que nécessairement je suis encore pleinement contentée et pleinement déterminée à continuer ce même footing tous les dimanches matins à la même heure, au même endroit? Est-ce que j'aurais pas envie de changer, peut-être d'aller dans le même endroit, mais au lieu d'aller courir, je vais prendre mon vélo? Ou au contraire, je vais continuer de courir, mais pour changer, je vais aller dans un autre coin. Donc, j'ai cette notion-là d'examiner tranquillement ce qui vous tente, ce qui vous tente pas, ce qui vous nourrit, ce qui va être stable, ce qui va être durable. Et puis clairement, ce qui pourrait aussi vous blesser, ou vous ramener à une forme de nostalgie. Certaines d'entre vous pourraient continuer à avoir certaines habitudes, par exemple, pas parce que ça vous nourrit encore et que ça vous éclate pleinement, mais parce que quelque part, c'est comme une encre qui vous rattache encore à un passé qui était sympa. Et c'est une espèce d'habitude que vous gardez parce que quand j'habitais à tel endroit, je faisais les choses de cette façon. Et par une forme de nostalgie, je continue de faire les choses de cette façon. Mais là, on vous dit en force, examine bien. Est-ce que est-ce que c'est toujours porteur pour toi? Est-ce que c'est abondant pour toi? Est-ce que ça te tente vraiment? Et là, clairement, dans votre état d'esprit, au fond, ça vous tente plus de rester branché sur le passé. Vous avez envie de vous tourner vers l'avenir, vous avez envie d'explorer de nouvelles facettes de vous-même, vous avez envie aussi de replonger en vous-même pour retrouver pleinement qu'est-ce qui est abondant, riche et très agréable pour vous et rien que pour vous.
Après, vous pourrez vous réouvrir aussi au monde et puis partager ça avec les autres. Mais je vous disais au début du tirage que ça ne soit pas une condition. Vous faites les choses que pour vous, mais après vous partagez avec les autres, mais qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, de toute façon, vous, ça vous plaît. Donc, en force, prenez les choses lentement, examinez bien ce qui vous plaît, ce qui est abondant pour vous. Et occupez-vous aussi. Il y a ce côté d'être ancré, d'être dans la matière. Dès que vous sentez qu'il y a un petit coup de mou, de la nostalgie, un petit coup de chagrin, qu'est-ce que je peux faire là maintenant qui me fait du bien et qui me permet aussi de me détacher de ces pensées, de ne pas rester bloqué sur la blessure. Donc en résultat de la guérison, avec la tempérance, j'ai quand même une énergie. La tempérance est une énergie très douce, très bienveillante. Euh, et puis j'ai cette notion d'abondance encore et d'ouverture, de revenir à qui vous êtes vraiment. Regardez derrière les trois femmes. On a une nonne qui représente cette spiritualité au fond de vous, le fait de retrouver les parts d'âme peut-être que vous aviez un peu oubliées dans ce passé, dans cette blessure. Donc il y a une reconnexion à votre spiritualité. Celle du milieu, elle a des bijoux, des richesses entre les mains, donc de vous reconnecter à vos richesses intérieures et aux richesses extérieures dans le monde concret que vous pouvez déployer. Et la troisième, elle est enceinte. Si mon focus veut bien, oui, non. Bon, je pense que vous l'avez vu, même de là. Voilà, ça y est. La troisième, elle est enceinte. Donc il y a vraiment cette notion de couver quelque chose, de laisser grandir tranquillement. Ça aussi, c'est une énergie lente, la tempérance. Donc prenez vraiment votre temps cette semaine, les vierges, et faites mûrir cette situation et faites mûrir aussi votre capacité intérieure à développer extérieurement quelque chose. Pour ceux qui auraient besoin, je parlais éventuellement de réconciliation. S'il y avait eu des dissensions ou un éloignement avec quelqu'un, sans forcément qu'il y ait des dissensions, mais un éloignement avec une personne qui ça vous avait blessé. Ça peut être typiquement avec les confinements, etc. Ça fait peut-être 6 mois que vous n'avez pas vu, un de vos enfants ou vous n'avez pas vu un ami, bref, quelqu'un de cher. Avec la tempérance, là aussi, on a cette notion de retrouvailles. Alors, c'est pas tellement des retrouvailles au sens premier du terme. La tempérance, c'est un point de rencontre. Regardez ce symbole ici, on a deux triangles là qui se rencontrent. La tempérance, c'est vraiment un point de rencontre entre deux idées, deux points de vue, deux choses qui paraissaient au départ incompatibles, qui paraissaient ne pas pouvoir arriver à se rejoindre. Et finalement, avec la tempérance, on arrive à négocier, on arrive à trouver une forme d'accord, une possibilité, une troisième voie qui fait qu'on peut faire coexister ces deux choses. Donc pour ceux qui étaient dans une forme d'éloignement, est-ce que vraiment vous allez pouvoir vous voir physiquement? C'est pas sûr, mais il y a peut-être une solution qui est trouvée pour arriver à vous remettre en connexion avec quelqu'un cette semaine, pour votre plus grand bonheur aussi, mais sans... c'est pas nécessairement de la façon dont vous l'aviez imaginé, mais ça sera suffisamment agréable pour pas que vous restiez dans ce 3 d'épée en fait. Donc s'il y a des choses aussi à discuter, des négociations à faire, en résultat, vous les faites et il y a vraisemblablement un terrain d'entente qui est trouvé. Qu'est-ce qu'on a ici? La justice, qui vous parle de décision équitable. Je vous parlais de terrain d'entente qui peut être trouvé, donc il y a peut-être effectivement une décision. J'avais pas de notion de décider quoi que ce soit ici, mais bon. Alors, décision équitable, on vous dit, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. C'est ça. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, c'est ça aussi. On dit que le diable se cache dans les détails. Ne délaissez aucun détail de ce que vous vivez concrètement dans la matière et ne délaissez aussi aucun détail de ce qui s'exprime à l'intérieur de vous.
Donc ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc pour ceux qui effectivement avaient quelque chose à régler avec quelqu'un, on parle de guérison, de médiation, de réconciliation. Le pardon peut ramener la paix, donc il y a probablement quelque chose qui fait que vous pouvez vous mettre en paix avec quelqu'un. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.